lisons à partir du verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle. Et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Parlons de Jésus, il est le roi des rois, le Seigneur des Que Dieu bénisse sa parole que nous avons lue et qu'il vous bénisse. Amen. Et nous sommes un peu en retard parce que nous avons tiré un peu à Kintele. Amen. Je vois que les gens montent maintenant un peu plus à Kintele là-bas. Il y avait un peu plus de gens là-bas aujourd'hui que vous ici. Donc on a tiré un peu. On est en train d'aller doucement, en train de descendre doucement dans notre enseignement sur le mariage. Et nous voulons connaître la vérité là-dessus. Amen. Comme un serviteur m'a dit que il suit ça en ligne, il a dit ça là vraiment dans les équipes du message on ne présente pas ça clairement comme ça parce que je lui ai dit mais vous voulez qu'on cache quoi encore? Il faut présenter la vérité clairement aux enfants de Dieu, n'est-ce pas? Et les enfants de Dieu déjà stables, mûrs, la vérité ne vous amène pas à faire quelque chose qui n'est pas la parole. Le mauvais, c'est de faire quelque chose qui est contraire à la parole. Mais quand c'est la parole, ça reste la parole. Et vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Et pour que les églises soient stables, je vais un peu plus loin. Pour avoir une société stable, il faut que les foyers, les familles soient stables. Parce que la famille, c'est même ça la base même de la société. On ne peut pas parler d'un État sans famille. C'est pas possible. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça commence par des familles. Je vous ai dit ici, pour avoir un bon président, il faut que ce président-là ait une très bonne famille, une bonne épouse à ses côtés. Et c'est dans tous les niveaux.
Même dans l'église, un bon pasteur, c'est quelqu'un qui a une bonne femme à ses côtés. Est-ce que c'est vrai? Parce que quand vous avez une mauvaise femme, quand dans le foyer, il y a un ça ne va pas, vous voyez que l'homme est même déséquilibré. Je vous ai pris un exemple, vous arrivez à votre lieu de travail, vous voyez le directeur est fâché. Déposez un dossier à signer comme ça, mettez ça là-bas de côté. Vous croyez que non, c'est parce qu'il est contre vous? Non, ça vient parfois de la maison. Quand le foyer n'est pas stable, il n'y a pas la paix dans la maison, il y aura la répercussion un peu partout, à tous les niveaux. L'homme est déséquilibré. Est-ce que c'est la vérité? C'est la vérité. Donc c'est ça. Des familles, des foyers stables, ça donnera aussi une église stable, un pays stable, et vous verrez que les choses vont bien marcher. Voilà pourquoi nous voulons enseigner ce sujet un peu dans sa profondeur, pour guérir les foyers, pour guérir les familles, pour que la femme connaisse sa place, sa vraie place dans le foyer. Que l'homme soit à sa place, parce que ce qui dérange très souvent, c'est la place de la femme. Dit William Branham. Frère Branham dit que s'il y a un ça ne va pas, dans les foyers, dans les familles, très souvent, ça montre que la femme a quitté sa place. Voilà pourquoi nous voulons enseigner à nos sœurs de savoir leur place. Quand il y a un ça ne va pas, même dans l'église, ce n'est pas la faute de la parole. Quand la vraie parole est prêchée, ce n'est pas la parole qui dérange, c'est souvent l'église. Et l'église, c'est la femme. Est-ce que c'est la vérité? La parole, c'est le mari, c'est l'homme. Donc, soutenez une personne qui vous dit la vérité, qui vous présente toute la vérité. Amen. Toute la vérité sur le mariage. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous avons commencé par ce point dur. Dur parce que effectivement les gens toujours présentaient ça à leur manière au lieu de suivre ce que le messager a dit. Ils mettent leurs pensées là-dedans. Ils interprètent les choses à leur manière. Au lieu de laisser la parole de Dieu telle qu'elle a été révélée par William Branham, parce que c'est lui qui a reçu la révélation sur ces choses. Vous êtes avec moi? Parce que nous sommes à la fin. Et nous voulons voir ce point, nous sommes en train de voir ce point à la lumière du message du temps de la fin. Apocalypse 10, la parole qui a été révélée aujourd'hui. Donc nous avons commencé par ce point-là, sur la polygamie, et en rapport avec les deux écoles, les deux grandes doctrines qui circulaient là-bas aux États-Unis et partout dans le monde. Et c'est là où nous avons commencé. Et frère Madame dit, la première école, la première doctrine que les gens prêchaient là-bas, elle disait que l'homme ne peut se marier qu'une seule fois, à moins que sa femme ne soit plus en vie. Et quand Branham reçoit la révélation, il a dit c'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que l'homme peut se marier autant de fois, mais à condition qu'il ne prenne pas la femme d'un autre homme. Mais la femme, pour qu'elle se remarie, il faut que son premier mari ne soit plus vivant. Mais pas pour l'homme. C'est là où Branham dit que la première école a faussé. La deuxième école disait quoi? Que et l'homme et la femme, l'homme peut divorcer. La femme aussi peut répudier son mari et chacun peut se remarier à son côté. Branham a dit, d'après la révélation qu'il a reçue, il a dit ça aussi c'est faux. D'abord, pour commencer, la femme ne peut pas répudier son mari. Bon, je peux entendre des amens? Ça, je vous ai lu ça ici. Ça fait 3 semaines qu'on est là-dessus. Je ne sais pas si ça c'est la 4e semaine de mes cours. Ça n'existe pas qu'une femme dise à son mari la boyo. Ça n'existe pas. La femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Donc la femme ne peut pas répudier son mari. C'est comme si vous allez me dire l'épouse, l'église va répudier Christ. Ça n'existe pas. On a dit qu'il n'y a que lui qui peut nous répudier à cause de fornication spirituelle, c'est-à-dire des fausses doctrines. Mais jamais l'église peut répudier Christ. C'est la même chose. Donc quand une femme commence à avoir des idées, c'est des mauvais esprits qui sont entrés en elle. Amen. Que les sœurs connaissent ça. Et les sœurs doivent aimer la parole et dire Amen à la parole. C'est comme ça que Dieu va vous bénir. Et les foyers seront stables.
il n'y aura pas de problème. Parce que la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Donc, il n'y a que l'homme qui peut, mais pas la femme. Amen. Donc, dans la deuxième école aussi, c'est faux. Et nous avons vu ici que Dieu n'aime pas le divorce. S'il y a quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est le divorce. Même Paul a dit, de répudier sa femme, c'est pas bien. Parce que vous l'exposez à être adultère. Parce qu'une femme répudiée, si elle va avec un autre homme, elle vit dans l'adultère parce que son premier mari est vivant. La chose à faire, c'est de réconcilier. C'est de rester comme ça, donc seul, ou de se réconcilier avec son mari. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans les deux écoles en tort. Donc dans tous les deux cas, il n'y a que l'homme qui peut. Mais à condition qu'il prenne une femme qui n'est pas la femme de quelqu'un d'autre. Parce que la femme appartient à un seul homme. Une femme qui a déjà un lien avec un homme, si vous la touchez, vous commettez adultère. Nous avons parlé aussi des divorces. Le divorce et ses causes. Et nous avons épinglé deux causes principales des divorces. C'est-à-dire l'infidélité de la femme et le manque de soumission aussi de la femme. Il y a plusieurs causes, mais les deux causes principales des divorces, c'est ça. Quand une femme devient infidèle, là, l'homme peut la répudier et épouser une autre femme. Et c'est ce que Dieu avait permis à Moïse là-bas. Parce que c'est Moïse. Moïse s'est confronté à ce problème-là du mariage. Il est parti prier Dieu et Dieu lui a donné quelque chose pour dire à son peuple. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, Paul aussi a eu le même problème du mariage. Et lui aussi, Dieu lui a donné la réponse pour donner à son peuple. Parce que Moïse a écrit l'Ancien Testament, les 5 livres de l'Ancien Testament. Il devait se replier là-bas dans le désert pour recevoir la loi. Et Paul aussi a écrit le Nouveau Testament. Lui aussi devait aller dans le désert, en Arabie. Quand il a rencontré l'ange, il a compris que le Jésus qu'il persécutait là, c'était lui, le vrai Dieu. Et la colonne de feu s'est révélée à Paul. Il a dit à Paul, mais je suis Jésus que tu persécutes. C'est moi. Paul a dit, qui es-tu Seigneur? Parce que Paul était prophète. Quand il a vu la lumière, il savait que ça c'est le Seigneur. C'est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Qui es-tu Seigneur? Paul, en tant que prophète, ne pouvait pas appeler n'importe quelle lumière Seigneur. Il savait que c'était Dieu, le Jéhovah. Et Jéhovah s'est révélé à Paul. Il dit, mais moi je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Alors Paul, ça l'avait troublé. Lui aussi il est parti en Arabie. Comme Moïse était parti. Il a étudié la parole. Parce que la parole, il faut l'étudier. Il a étudié la parole. Avec l'aide du Saint-Esprit, il a reçu la révélation. Et il est venu, lui aussi, il a parlé sur le mariage. Amen. Et au temps de la fin, alors pour enlever, révéler tous les points que Moïse avait laissés en suspense dans l'Ancien Testament, tous les points que Paul avait laissés en suspense dans le Nouveau Testament, Dieu, au temps de la fin, devait ouvrir toute la Bible. L'ouverture des sceaux. Et les sceaux ouvrent toute la Bible. C'est-à-dire, il révèle tout ce que Moïse n'avait pas révélé dans les détails. Tout ce que Paul ne pouvait pas voir dans les détails. Alors aujourd'hui, Dieu rassemble tout ça pour révéler la Bible au complet. Et cela aussi a été donné à un prophète, William Branham. Voilà pourquoi lui aussi il est parti. Il a fait aussi ses 50 km. Il est parti aussi là-bas sur la montagne du coucher du soleil. Tout comme Moïse devait se retirer là-bas à la montagne du lever du soleil. Branham aussi est parti là-bas pour recevoir aussi la révélation. Et quand il a reçu la révélation sur le mariage, il avait du mal à présenter ça. Parce que l'état où se trouvaient les gens, même dans sa propre église, il y avait des femmes divorcées, remariées, toute la pagaille a été là-dedans. Et la révélation que Branham avait reçue, en voyant l'état des gens, c'était difficile pour lui. Il a gardé ça. Il parlait, il a gardé jusqu'à ce qu'il est parti prier sincèrement sur la montagne. Et la nuée est descendue encore, un peu comme ici là, le 28 février. C'était une forme d'entonnoir, un nuage qui descendait, qui montait. Si vous disiez dans le mariage et divorce ici, il dit même que les écoles ont fait sortir les enfants. Et ils regardaient ça sur la montagne. Et il y avait un jeune homme, il a dit à sa mère, il a dit ça là, ce qui se passe sur la montagne là-bas, il faut que frère Branham soit là-bas. Il a dit ça, frère Branham est là-bas, je suis sûr.
Parce que ce que je vois là, c'est la manifestation de Dieu. Frère Branham doit être là-bas. Et quand Frère Branham l'a rencontré, il a dit ça à Branham. Il dit, Frère Branham, tu avais vu l'autre jour, Branham a fait un peu semblant. Il parle de ça ici dans cette brochure. Et il a dit à Frère Branham, moi j'ai dit à ma mère, toi, il fallait que toi tu sois là, tu étais là-bas, c'est Dieu qui te parlait. Alléluia. Et c'est la vérité. C'est Dieu qui parlait à son serviteur. Il dit, va prêcher la vérité, mais ils ont mon pardon. Laisse-les dans cet état-là. Parce que tu ne peux plus briser ces mariages-là encore. Mais ils ont mon pardon. Mais enseigne la vérité et que les serviteurs de Dieu enseignent la vérité à leurs enfants. Qu'ils ne reviennent plus sur ce désordre-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Et c'est là où Branham est venu nous révéler la vérité là-dessus. Et vous voulez que je vous cache la vérité? Non, je vous donne toute la vérité. Amen. Et le Saint-Esprit en vous ne peut pas vous conduire dans le désordre. Non, ce n'est pas possible. Je n'ai jamais vu une personne qui va recevoir la vérité après pour faire le désordre. Ça n'existe pas. Amen. Et je ne sais pas aussi ce que les gens appellent désordre là aussi. Ça aussi, c'est à savoir aussi. Il faut aussi vérifier ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons parlé des vrais vœux et aussi les faux vœux. Et je vous ai lu ici, Frère Branham dit, ne promettez jamais à une femme que je vais t'épouser ou je t'aime. Parce que si elle considère ça dans son cœur, Dieu vous a déjà unis. Hein? Je vais plutôt revenir. J'avais lu ça la semaine ici, le vendredi. Oh, je t'aime. Hein? Vous là qui avez toujours des je t'aime quand légèrement dans mon oreille. Je t'aime quand il dit. Non. Dis je t'aime à ta femme. Si tu n'es pas encore marié, ne dis pas à une femme je t'aime facilement comme ça. Si tu le dis, c'est que tu dois être sincère. Et si elle aussi, elle est consentante, elle accepte ça, elle croit ça, elle aussi, elle répond, elle t'aime. Ne dis jamais à une femme, oh, je vais t'épouser. Si elle croit ça, comme ça dans son cœur, c'est fini. Il y a un vœu déjà là. Vous êtes là? Ah oui. Nous avons parlé de la différence entre la fornication et l'adultère. Une vie de fornication, nous avons dit, c'est une vie de souillure. Une jeune fille qui va librement comme ça avec des hommes alors qu'elle n'est pas mariée. Et Dieu condamne ça. Vous êtes avec moi? Cette vertu sacrée que Dieu t'a donnée, normalement tu dois rester comme ça jusqu'à donner ça à ton mari qui va t'épouser. Est-ce que je peux entendre des amens? Vous les jeunes gens ou les parents, enseignez à vos enfants à marcher proprement, correctement. Surveillez-les. Donc la fornication, c'est une vie de souillure. Et la fornication se répare avant le mariage, pas après. Avant que tu entres dans le mariage, tu dois confesser ta vie passée à ton mari. Pas le mari. Vous voyez que nous revenons toujours que l'homme peut, mais pas la femme. Bon, est-ce que vous êtes avec moi? Ça revient toujours là, pour montrer que lui, il peut. À chaque fois, mais pas la femme. Et la femme a été créée pour l'homme et non l'homme pour la femme. Parce qu'il n'y a que la femme qui confesse sa vie avant le mariage à son mari. Il n'est pas dit que le mari aussi doit confesser. Amen. Vous voyez que la parole de Dieu, Frère Madame dit, vous devez garder la parole dans sa continuité. À la fois, chez les humains, dans la nature, même chez les païens. Je vous ai montré ici, parlons de la polygamie. C'était une loi même pour les païens. Pas seulement pour Israël, donc les croyants. Il a dit partout, dans la race humaine comme dans la nature, chez les humains comme chez les animaux. Ça, c'est le fruit de la seconde alliance. Et nous sommes dans la seconde alliance. Vous êtes avec moi? Mais dans la première alliance, un homme, une femme, partout, à la fois chez les humains, chez les animaux. Mais dans la seconde alliance, après que le péché est entré, Dieu est revenu maintenant pour séparer les alliances. L'homme est dans une certaine position, la femme est dans une certaine position, l'homme de Dieu aussi est dans une certaine position. Il a séparé les alliances. Vous êtes avec moi? Mais avant, l'homme et la femme étaient égaux. Pas de problème. L'homme prêchait, la femme aussi pouvait prêcher, il n'y a pas de problème. Mais la première prédication de la femme a amené la mort. Et la femme n'a pas été créée dans la création originelle par la parole. Tout ce que Dieu a créé, il les a créés par la parole. Dieu, dans sa première création, il a tout créé par la parole. Mais le seul être qui n'avait pas été créé par la parole, c'était la femme. Sous-produit, créé maintenant à partir
d'une création qui était déjà là, de l'homme. Alors que tout ce que Dieu a créé, voilà pourquoi le seul aide par où Satan pouvait rentrer pour détruire, pour amener tout ce que nous connaissons, ça ne pouvait qu'être par la femme. Parce qu'elle était un sous-produit. Déjà dans sa création, elle était un peu faible. Est-ce que vous êtes avec moi? Et Satan qui mettait le sceau de la beauté pendant que Dieu créait, remarquez même, dans tout ce que Dieu a créé, c'est le mâle qui est plus beau que la femelle. À la fois chez les oiseaux, chez les animaux, partout. Mais quand on arrive dans l'espèce humaine, chez les hommes, nous remarquons ici, c'est la femme qui est plus belle. Est-ce que c'est vrai? Parce que le sceau de la beauté, c'est Satan qui mettait le sceau de la beauté. Et Satan savait que par la femme, il pouvait arriver à ses desseins. Il savait que la sémence du serpent pouvait féconder la femme. Et voilà pourquoi Satan a modélé la femme. Toutes les formes que les femmes ont, c'est Satan qui a donné ces formes-là. C'est lui qui mettait le sceau de la beauté. Lucifer, à l'époque, c'était Lucifer, l'ange de la lumière. Est-ce que vous êtes avec nous? Est-ce qu'on peut avancer un peu? Donc la fornication, pour revenir à ça, se répare avant le mariage. C'est à celui qui va te prendre en mariage que tu dois confesser ta petite vie que tu as menée. Et je vous ai dit, ici dans le Nouveau Testament, d'après la lumière que nous avons de la parole, le vrai critère même que Frère Branham montre pour le mariage, c'est la nouvelle naissance. La virginité de l'esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Trouve une femme née de nouveau. Prie que Dieu te conduise vers un homme né de nouveau. Mais si tu as mené une certaine vie, avant le mariage, il faut le dire à celui qui va te prendre en mariage. Tu dois confesser cela, il doit t'accepter comme ça. Parce que dans son cœur, il t'aime et il croit que tu es né de nouveau. Vous êtes avec moi? Mais si tu as caché ça, j'ai lu ça ici dans la semaine, et que même 10 ans après, 20 ans après, et que l'homme découvre que tu avais quelque chose comme ça de caché que tu n'avais pas confessé, Frère Branham dit qu'il a le droit de te répudier et d'épouser une autre femme. Et c'est là où nous parlons de quoi? De faux vœux. Ça signifie que dès le départ, il n'y avait pas de vœux entre vous deux. Parce que vous êtes entrés là sur la base d'un mensonge. Et tout ce qui est mensonge n'est pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Dieu ne peut pas lier des histoires sous la base d'un mensonge, non. Mais Dieu regarde les cœurs. Quand les cœurs sont sincères, amen. Même si la personne ne prie pas avec nous ici. Oh non, je l'ai vu là-bas, une soeur qui prie peut-être à l'église catholique, ou bien qui m'aguise. Toi, tu as dit à la soeur là que je t'aime. Elle a cru, elle a accepté, elle dit moi aussi je t'aime. Il y a le vœu qui est là. Vous êtes avec moi? Il y a le vœu qui est là. Et c'est là où on parle de mauvais choix. Je vous ai lu ça la semaine. Le mauvais choix, il y a le mariage. Mais c'est toi qui as fait un mauvais choix. Mais il y a mariage. Là où il n'y a pas mariage, c'est le faux vœu. Parce qu'il y a un mensonge au début. Vous êtes avec moi? Et à ce moment-là, si vous êtes séparés, et l'homme et la femme, chacun peut se remarier. Parce qu'en réalité, pour commencer, il n'y avait pas de mariage. Donc les deux sont libres. Parce qu'il n'y avait rien pour commencer. Là, la femme aussi peut se remarier. En fait, parce qu'elle n'était jamais mariée. L'homme aussi peut se remarier. Parce qu'il n'y a pas de vrais vœux, il y avait des faux vœux. Mais le mauvais choix n'annule pas le mariage. Le mauvais choix, c'est toi qui as fait un mauvais choix. J'ai lu ça ici vendredi. Le frère Madame dit que ça, tu comprendras qu'à toi-même. Mais il y a mariage. Mais tu connaissais la vérité. Et c'est là où aussi, nous avons parlé dans la semaine des mariages mixtes que Dieu n'aime pas. Vous êtes avec moi? Un croyant, tu vas trouver un incroyant. Vous n'avez pas la même foi. C'est les mariages mixtes. C'est ça qui avait fait que Dieu puisse tuer les enfants d'Israël. Quand Balaam les a mélangés par des mariages mixtes avec les Moabites là-bas. Ils sont morts à cause de ça, parce que Dieu n'aime pas le mariage mixte. Il va plus loin, frère Balaam dit, mariez-vous avec une personne avec qui vous croyez les mêmes choses. Peut-être pas dans la même église, mais vous croyez les mêmes choses. Même si la personne est dans une autre église. Mais Dieu n'aime pas les mariages mixtes.
Et tout ce que je vous dis là, dans la semaine, j'ai lu ça ici, de Frère Branham. Vous êtes avec moi? Et Dieu condamne aussi aujourd'hui les mariages entre des personnes parentées. J'ai lu ça ici. Au début, oui, c'était normal. Parce que le sang humain, le sang de l'homme était encore fort. Il n'y avait pas tout ce qui est hybridé aujourd'hui. Donc, Abraham, par exemple, a marié sa propre sœur. Abraham et Sarah étaient de même père, mais de mères différentes. Jacob a marié sa propre cousine du premier degré, comme le dit Frère Branham. Direct. L'enfant de son oncle, le frère de sa mère. Et au début, c'était comme ça. Au tout début, c'était des surnoms directs. Mais aujourd'hui, ce n'est plus possible. Et je vous ai lu ça ici, Frère Branham dit que vous aurez des enfants comment? Idiots. Amen. Et Dieu ne tolère pas ça aujourd'hui. Faire ça aujourd'hui, surveiller la personne là. Il doit être dans des histoires occultes là. Parce que c'est là où le diable envoie ça maintenant. La sodomie et les mariages entre des personnes parentées, on appelle ça l'inceste. Ceux qui sont dans l'inceste là aujourd'hui, là, souvent c'est des gens qui sont dans les faux systèmes là. Franc-maçonnerie, ceci, là-bas on permet ça. Tu vas avec ta soeur, d'autres vont venir avec leur propre mère. Est-ce que c'est vrai? Mais ça c'est condamnable aujourd'hui par la parole. Et au début là-bas, c'était normal. Amen. Et l'adultère se répare comment? Tu prends ta femme. Si c'est toi l'homme qui a commis adultère, c'est-à-dire tu es parti avec la femme d'un autre homme. Donc les deux couples doivent se rencontrer pour arranger ça. Si vous n'arrangez pas ça comme ça, c'est que vous n'avez pas arrangé ça. Oh non, j'avais déjà prié Dieu, j'ai demandé pardon à Dieu. Non, non. Tu dois le faire comme ça. Et la femme pareillement. Si tu as commis adultère, tu dois l'arranger comme ça. Et la fornication, c'est la femme qui doit confesser sa vie de souillure à son mari avant qu'il la prenne. Bon, je dis ici, si l'homme là demande beaucoup de détails de tout, comme il y a des frères aussi qui sont très bizarres parfois. Ah, sœur, dis-moi, le nombre, oui, et non. Comme disait le pasteur Francis. Mais si elle était prostituée, que c'était des clients, hein? Elle a eu à avoir peut-être 5000 clients. Donc, toi, je demande les détails. Non. Elle a déjà dit, parler de son état. Si tu acceptes comme ça, accepte-la. Le mauvais, c'est si elle cache. Parce qu'il y en a comme ça qui cachent. Oh, je suis pur. À Kosinaï. Et après, l'homme découvre. Ça, c'était un mensonge. Là, il n'y avait pas mariage. Vous êtes avec moi? À ce moment, la sœur aussi, tu es libérée. Mais, le prochain mari que tu vas trouver, il faut demander vérité. Sinon, ça montre qu'il y a vraiment un esprit sur toi qui t'empêche vraiment de marcher dans la vérité. Est-ce que vous êtes avec nous? Parce que le plus important, ce n'est même pas le mariage. C'est bien, mais le plus important, c'est ta nouvelle naissance à toi. Le vrai mariage avec Christ. Ce mariage ici, tu peux rater ce mariage. Ici. C'est là où Frère Branham dit. Il dit ici. On peut aussi faire un mauvais choix ici. Amen. Et de l'autre côté, il n'y aura pas de mauvais choix. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce qu'on peut dire un peu Frère Branham? Dans la semaine, on avance parce qu'on a le temps de lire, Bon, le dimanche, souvent, comme on a deux cultes, j'avance un peu lentement. Mais écoutez ce que Frère Branham dit ici. Donc, question et réponse numéro 2. Jeffersonville, Indiana. Le 23 août 1964. Il dit ceci. Disons, paragraphe 210, disons qu'il se peut que vous ayez une chance d'entrer. Ne faites pas 3 points, 2 erreurs. Il dit 2 erreurs n'en rectifieront jamais une. Continuez simplement à vivre tel que vous êtes. Ça, c'est un peu en rapport avec le pardon que Dieu avait donné. Dieu a envoyé aujourd'hui pour le mariage. Pour ceux qui sont dans cette pagaille-là, pour des femmes qui étaient parfois divorcées, remariées. Vous avez déjà le pardon de Dieu. Vous êtes avec moi? Et Branham dit 2 erreurs n'en rectifient jamais une. Continuez simplement à vivre tel que vous êtes, si vous êtes heureux ensemble. Il se peut que vous n'ayez pas le conjoint qu'il vous fallait.
L'unique chose que je vous dirais est, si vous n'avez pas le conjoint qu'il vous fallait dans cette vie, ça ne sera pas du tout le cas dans l'autre. Toutes les erreurs seront rectifiées. Amen. Question-réponse numéro 3, Jeffersonville, dimanche 30 août 64, paragraphe 121. Il dit ceci. Maintenant, sœurs ou frères, qui que vous soyez, ou plutôt frère, c'est ici, car il a posé la question au sujet de sa femme. Donc, un frère qui avait posé la question au sujet de sa femme. Il dit, soyez simplement salés, elle deviendra assoiffée. Donc ça veut dire, un frère, c'est tellement qu'il avait fait un mauvais choix. Peut-être que sa femme ne croit pas, ou sa femme n'aime pas aller à l'église. Sa femme, est-ce que vous comprenez? Amen. Et Branham dit, soyez simplement salés. Il a dit, car il a posé la question au sujet de sa femme. Et Branham dit, soyez simplement salés. Elle deviendra assoiffée si toi tu es salé. Amen. Elle deviendra assoiffée s'il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Si elle a sémence en elle et que toi tu restes salé, tu restes dans ta position de chrétien. Tu restes dans ta position de chrétienne, comme l'histoire où Frère Branham nous explique de cette femme-là. Son mari maltraitait cette femme-là, il faisait pas exprès. Mais elle était salée, chrétienne, toujours à sa place, dans sa position, toujours soumise, malgré tout ce que son mari la faisait. Elle n'a pas dit non, allez ici. Comme on entend aujourd'hui les femmes qui disent non, en tout cas, on supporte la gamote. La côte dit matin, mon bas de ça, la gamote. Sœur, toi tu devais toujours descendre. Est-ce que les sœurs peuvent dire amen? La sœur Koto va amen. Ceux qui disent amen, ceux qui disent hein? Sœur, dites amen. C'est bon, vous êtes des très bonnes sœurs. Moi je vous crois. Amen. Amen. Il dit, elle deviendra assoiffée s'il y a quelque chose en elle qui puisse avoir soif. Sinon, souvenez-vous. Souvenez-vous de quoi Frère Branham parle, donne le conseil. Sinon, ça dit que même si la tambour n'a été intimité, ne divorcez pas. Dieu n'aime pas le divorce. Est-ce que vous êtes avec moi? Sinon, souvenez-vous, si vous avez la mauvaise compagne, vous aurez la bonne dans le millénium. Continuez simplement à avancer. Toutes les erreurs seront rectifiées là-bas. Amen. Vous êtes avec moi? C'est ça qu'on appelle le mauvais choix. Tu as fait ton mauvais choix. Et je vous avais dit aussi le vendredi, c'est quoi le mauvais choix? Le mauvais choix, c'est pas bien. Les mariages mixtes, là, c'est pas bien. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu n'aime pas ça. Donc, pour revenir, l'alliance normale du mariage dans la seconde alliance, ça dit qu'après l'introduction du péché, dans la seconde alliance, dans la première alliance, un mâle, une femelle, partout, à la fois chez les humains et chez les animaux. Mais dans la seconde alliance, l'alliance normale du mariage est monogamique et polygamique. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je vous ai présenté tout ça dans la parole. Amen. Voilà pourquoi je vous ai dit, je presse de ça librement, parce que je pense que ce petit pays a quelque chose de spécial. Amen. Vous savez, dans notre loi ici au Congo, il y a ces deux régimes-là. Monogamique ou polygamique, tu fais le choix. Et c'est ça l'alliance normale du mariage dans la seconde alliance. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Aux États-Unis, il n'y a pas de polygamie, selon la loi là-bas. Voilà pourquoi Branham avait même du mal à présenter les choses là clairement. Parce que sinon, il devait aller à l'encontre même de la loi américaine. C'est comme là à côté. Nos frères ici, nos frères ici en RDC. Là-bas aussi, l'alliance c'est seulement monogamique. Pas de polygamie là-bas. Selon la loi là-bas. Quand les gens vont se marier à l'état civil. Mais là-bas, on permet que l'homme puisse avoir des maîtresses ou des concubines, mais se marier seulement avec une seule femme.
Mais or qu'ici, là, tu fais le choix. La monogamie ou la polygamie. Et c'est ça même l'alliance normale du mariage dans la seconde alliance. Quand le péché a été introduit, Fanam dit, c'est le péché, quand le péché est entré, c'est ça qui a introduit la monogamie. J'avais lu ça ici. À la fois chez les humains et chez les animaux. À la fois chez les croyants et chez les incroyants. Il dit, ce n'était pas seulement une loi pour Israël, les croyants. Il dit, même les païens. Et Branham prend l'exemple du roi. C'était qui? Abimelech. Le roi là-bas en Égypte. Il dit, regardez ce roi-là. Ce n'était pas un juif, un israélite. Ils ne connaissaient pas les lois israéliennes, mais ils avaient la loi du mariage en eux. Je vous ai dit, même nos parents ici au village, nos papas, nos vieux parents, qui ne connaissaient pas la Bible, personne ne leur a prêché ce que vous êtes en train d'écouter là. Mais, si vous partez, si vous avez l'histoire, vous connaissez l'histoire, même ça existe encore. Ils avaient, vous voyez, un vieux papa au village, il a ses femmes, mais il ne peut pas courir avec la femme d'un autre. Parce que s'il essaie, c'est l'adultère. Au foot à Diambo, comme on le dit. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais ils n'étaient pas enseignés par Dieu. Ce n'était pas un pasteur qui était parti leur prêcher. La loi l'a été dans les humains. Chez les croyants comme les païens. Abimelech a dit à Dieu, tu connais mon cœur, je connais la parole, je connais la loi. Il a dit ça, je ne peux pas prendre cette femme-là. Mais il m'a dit que c'est sa soeur, elle m'a dit que c'est son frère. Tu connais mon cœur. Il dit oui, c'est à cause de ça que je suis venu te dire, va qu'il prie pour toi, parce que c'est mon prophète. Sinon tu es fini. Alléluia. Et madame dit, vous voyez, c'était une loi à la fois et pour Israël et pour les païens. Un Égyptien, un roi païen, et qui connaissait ça, qu'il pouvait ajouter ses femmes, mais il ne pouvait pas prendre la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc c'est ça l'alliance normale du mari dans la seconde alliance. Dans la seconde alliance. C'est la monogamie et la polygamie. Alors qu'au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, c'était seulement un homme, une femme. Et à la fois chez les humains et chez les animaux. Dans toute la création. Mais après le péché, aussi dans toute la création, on trouve un homme et plusieurs femmes. Vous croyez que William Branham dit la vérité? C'est la vérité. Bon, les gens déforment ça parce qu'ils ont peur d'entendre le mot polygamie. Ils déforment les choses n'importe comment. Non, il ne faut pas déformer les choses, il faut prêcher clairement la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec nous? J'ai écouté quelqu'un dire comme ça, la polygamie, frère, c'est la sainteté. Ce que Dieu n'a pas fait, c'est que je fais ça, ça. Est-ce que vous êtes avec nous? C'est l'alliance normale du mariage. C'est la seconde alliance. C'est le sexe qui a mené ça. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous sommes toujours dans la loi du sexe. Quand nous nous marions là, c'est toujours cette loi-là. C'est la seconde alliance. Mais ça ne sera pas le cas dans le millénaire parce que là-bas nous retournons dans la condition de la première alliance. Là-bas le sang ne coulera pas. Ici nous mangeons encore, le sang coule encore. Nous avons des enfants par des voies que nous les avons là encore ici. Même si je bénis un mariage aujourd'hui, ils vont encore faire ça aujourd'hui. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est la seconde alliance. L'alliance du péché. Faites les enfants par la parole. Ça c'était au début où Dieu avait tout créé par la parole. Mais de l'autre côté, ça ne sera pas le cas. Parce que de l'autre côté, nous retournerons dans la première condition. Et là-bas, nous aurons des corps glorifiés qui n'auront pas d'hormones sexuelles. Mais pas ici. Nous sommes dans la seconde alliance. Même ce que nous mangeons, tel que nous vivons, tel que nous marions là, c'est la seconde alliance. Dans la première alliance, Dieu a tout créé sans le sexe. Mais la seconde alliance, frère Madame appelle ça même la loi du sexe. Est-ce que vous êtes avec nous? Amen. Donc un homme et une femme, et aussi un homme et plusieurs femmes. C'est cela le mariage chrétien aujourd'hui, selon la seconde alliance de Dieu. Frère Branham a ponctué ça par un ainsi dit le Seigneur. Maintenant un pasteur va refuser ça. Vous allez croire qui? Lui ou bien ce que William Branham dit ici? C'est le messager. C'est lui, comme Paul, comme Moïse, qui a reçu la lumière sur ces choses. Est-ce que vous êtes avec moi? Et je me réjouis parce que c'est ce qui est appliqué dans la loi congolaise. Ça montre que ce petit pays, même ceux qui écrivaient la loi, ils étaient inspirés. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi moi je peux prêcher ça librement. La loi ne va même pas me poursuivre parce que c'est conforme moi-même à la loi.
Et c'est conforme à la Bible. Amen. Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, nous avons dit que même les serviteurs de Dieu, dans l'Ancien Testament, pouvaient être aussi polygames. Dans l'Ancien Testament. Mais pas aujourd'hui. C'est là où il y a toujours une alliance spéciale. Donc, dans la seconde alliance, Dieu a séparé les alliances. Il a placé une alliance pour l'homme et une autre alliance pour la femme. Genèse 3. Lui, maintenant, il domine. Donc, avant, il ne dominait pas. Ils étaient égaux. Et la femme, maintenant, elle doit être en bas, elle doit être soumise. Pour ne pas déranger les choses. Vous êtes avec moi? Mais les hommes de Dieu aussi ont une alliance spéciale avec Dieu. Même dans l'Ancien Testament, les hommes de Dieu aussi avaient une alliance spéciale. Un homme de Dieu ne pouvait pas épouser une femme qui avait été touchée par quelqu'un d'autre. Dans l'Ancien Testament. Vous comprenez cela? Jamais. Un homme de Dieu, celui qui manipulait le feu de Dieu, un sacrificateur, ne pouvait pas épouser une veuve. Dans l'Ancien Testament, une femme qui avait été déjà la femme de quelqu'un d'autre. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous voyez que c'est spécial. C'est différent des autres hommes. Frère Madame dit ici, dans mariage et divorce ici, il dit, remarquez, David pouvait épouser n'importe quelle femme qui n'était pas liée à un homme. Parce que quand il a essayé de prendre une femme qui était mariée, Dieu est descendu, vous connaissez l'histoire. Et même l'enfant que David avait eu en commettant cet adultère-là, l'enfant est mort. C'est après que la femme-là a donné naissance à Salomon, après que son mari était mort, voilà, maintenant c'était normal, c'était libre. Mais David a pris d'abord la femme-là, pendant qu'il était la femme de quelqu'un d'autre. Et il a piégé son mari. Il l'a envoyé au front en première ligne pour mourir. Parce qu'il connaissait, il savait qu'il ne pouvait pas la prendre pendant qu'elle était la femme de quelqu'un d'autre. Mais le péché là, et le premier enfant là est mort. Vous êtes avec moi? Et Dieu a dit à David, si tu voulais en ajouter, tu pouvais. Je ne te défends pas, c'est normal. C'est l'alliance normale dans la seconde alliance. Mais pourquoi tu as pris la femme de ton frère? Comment on appelle ce général? Uri. Est-ce que vous êtes avec moi? Et David a épousé une autre femme. Cette fois-ci, son mari était mort. Son mari s'appelait Fou. Sa femme s'appelait Abigail. Si vous disiez ici, il y en a toujours ici. Et David a épousé cette femme-là après la mort de son mari. Et voilà, me dit, vous voyez, parce que David était un roi. Mais un sacrificateur ne peut pas faire ça. Vous le croyez? Est-ce que je peux retrouver ça? Amen. Donc même les sacrificateurs, c'est-à-dire les serviteurs de Dieu, ceux qui servent dans la maison de Dieu, même dans l'Ancien Testament, ils avaient une alliance spéciale avec Dieu. Bon, si vous fouillez après ça, on prend un petit temps. Mais vous savez que c'est la vérité. C'est dans cette brochure-là. Il dit, vous voyez, David pouvait épouser n'importe quelle femme qui était libre. Même la femme, même une veuve, pas de problème, c'était un roi. Mais un sacrificateur ne pouvait pas prendre une veuve, c'est-à-dire une femme qui avait été touchée par quelqu'un d'autre. Un sacrificateur devait seulement épouser une femme vierge. Ça, c'était l'alliance spéciale de Dieu dans l'Ancien Testament avec les sacrificateurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais Dieu ne tenait pas trop compte même de la polygamie. Parce qu'il y a beaucoup de sacrificateurs ici, même des prophètes ici. On peut vous lire qu'il y avait beaucoup de femmes. Amen. Frère, on parle même de Moïse, qui avait laissé la femme là, l'égyptienne là. Et quand il est parti là-bas, il a épousé une autre femme là-bas, chez Jéthro là-bas. Même sa femme là, Séphora, je crois. Quand ils ont vu Moïse, il a dit, nous avons appris qu'il y a un homme là, qui a fui là-bas, l'Égypte, tout ça là. Il a même dit à Moïse, il était toujours jalouse. Il dit, nous avons appris, il a mené ses enquêtes, que tu as laissé une femme dans l'Égypte. Abraham, Jacob. Ça, c'est l'Ancien Testament. Vous êtes avec moi? Mais il ne pouvait pas épouser une veuve. Il devait épouser seulement une vierge. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, Dieu aussi a une alliance spéciale. Amen. Dans le Nouveau Testament, un serviteur de Dieu ne peut pas être polygame. Voilà l'alliance spéciale avec Dieu. Avec ses serviteurs. Un diacre. Tous ceux-là qui travaillent dans l'église.
Ici, c'est descendu même à ceux qui travaillent dans l'église. Paul a dit là-bas, l'évêque, le diacre doit être mari d'une seule femme. Amen. Je parlais à un frère sur ça. Parce que le frère confondait. Quand Paul dit que chacun est sa femme, il a dit, voyez, parce que, voyez, donc un homme doit avoir une seule femme. J'ai dit, non. Quand Paul dit chacun est sa femme, il faut chercher la révélation. La révélation de chacun est sa femme, là, c'est parce que la femme a été créée pour l'homme. Donc même un homme qui a 10 femmes, chaque femme là, c'est sa femme. Ou l'ensemble de ces 10 femmes là, c'est sa femme. Mais, remarquez, pour les serviteurs de Dieu, là, Paul précise maintenant que l'évêque, le diacre, doit être marié à une seule femme. Un polygame ou un pasteur qui est divorcé, alors que sa femme est vivante, ne peut pas manipuler le feu de Dieu. Voilà pourquoi Branham a même disqualifié son fils du ministère. Vous le savez? Billy Paul est parti se marier. Le vœu était réel. Et comme Branham a su, c'était avec qui? Branham a dit non. Il n'aime pas les mariages mixtes là. Parce que Branham précise ici. Je crois que j'ai lu ça le vendredi. Vous vous mariez avec eux, ils vont influencer, et les enfants que vous allez donner, que vous allez mettre au monde, ces enfants-là seront influencés par leur religion. C'est comme ça qu'aujourd'hui l'Église catholique fait pour vous tuer spirituellement. J'ai lu ça le vendredi ici. Ils vont élever les enfants dans la foi catholique. C'est déjà la mort spirituelle. C'est des mariages mixtes là, ce n'est pas bien. Et Branham est parti voir le papa. Là, ils ont cassé le mariage. Mais ils étaient mariés. C'est là où Branham a dit, je comprends que donc Billy Paul n'a pas le ministère. Parce qu'il a demandé à Billy Paul, prends une soeur à l'église. Billy Paul a pris la soeur Loïs. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais à ce moment-là, Billy Paul était comment? Polygame. Mais le premier lien existait. C'est comme ça que frère Branham, son père, il a compris qu'il n'a pas le ministère. Parce qu'un polygame, Dieu n'appelle pas les polygames au ministère. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui dans le Nouveau Testament, le serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu, tu peux te marier avec n'importe quelle femme. N'importe quelle femme née de nouveau. Est-ce que vous êtes avec moi? Même une prostituée, mais qui est convertie, née de nouveau, tu peux l'épouser. Ça ne t'empêche pas ici le ministère. Mais tu ne peux pas être un polygame. Est-ce que vous êtes là? Donc un serviteur de Dieu. Or, dans l'Ancien Testament, l'alliance avec Dieu, les serviteurs de Dieu ne pouvaient pas toucher une femme qui avait déjà été touchée par un homme. Ne pouvaient pas épouser, une femme qui avait déjà été touchée par un homme. Ou une veuve. C'était l'alliance de Dieu avec ses serviteurs là-bas. Mais ici, maintenant, les serviteurs de Dieu ne peuvent pas avoir plusieurs femmes. Mais tu peux épouser n'importe quelle femme que tu crois être née de nouveau. Même celle qui était avant une prostituée. Vous savez, frère Branham, on parle même. Il parlait même d'une sœur qui était prostituée. Maintenant, qui avait été convertie, qui avait cru. Frère Branham a dit elle peut être une très bonne femme pour un prédicateur fatigué. Mais ça ne veut pas dire qu'un prédicateur fatigué qui marche comme non. Les gens interprètent ça à leur manière. Ça dit une bonne épouse. Pour un prédicateur, dès que je finis là, sous l'onction, je suis fatigué, je rentre à la maison, j'ai une bonne épouse qui me reçoit. Est-ce que vous êtes avec moi? Elle ne peut pas peut-être un petit bassin pour me laver un peu les pieds. Je suis tranquille. Frère Guillaume, c'est un ministre. Quand il dit ça, il sait. Nous avons besoin de ces épouses-là. Voilà pourquoi nous voulons que les foyers soient guéris. Amen. Que la femme soit à sa place. Une bonne épouse qui connaît sa place, qui ne te fait pas des problèmes. Et non une femme où quand l'homme parle 2 mots, elle est à 4. Oh non, ça je ne supporte pas ça. Moi j'aime pas ça. Non, sois à ta place. Et ta place à toi, c'est toujours de descendre. Peu importe comment lui peut monter, toi descends toujours. Et ça fera que les choses ne seront pas dérangées dans la maison. C'est tout ça aussi les raisons, des causes des divorces. Une femme insoumise, insupportable. Alléluia. Donc Dieu a une alliance spéciale ici dans le Nouveau Testament avec ses serviteurs. Un serviteur de Dieu polygame, ça n'existe pas. Je ne dis pas qu'il va aller en enfer. Non. Il y a des gens qui les envoient directement en enfer. Non. Il n'y a pas une écriture dans la Bible ici, ou même dans le message qui dit qu'un polygame ira en enfer. Ça n'existe pas. Mais les adultères, est-ce que vous êtes avec moi? Ceux qui vivent mal. Donc si tu deviens polygame ou bien tu es polygame, assieds-toi sur les bancs. Ne viens pas nous embrouiller ici du haut de la chaîne. Nous comprenons que tu n'as pas de ministère. Amen. Mais dans la nouvelle alliance, même une femme qui avait été touchée par un autre homme, un serviteur de Dieu,
si tu expliques que cette femme-là, cette soeur, elle est née de nouveau, parce que la vraie virginité aujourd'hui que Dieu regarde, que Dieu demande, c'est la virginité de l'âme. La nouvelle naissance. Le baptême du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Frère Branham dit que c'est ça le vrai critère. Même comme monsieur, un frère là, qui était prédicateur baptiste. Avant là, il n'était même pas prédicateur. Il voulait épouser la fille de Frère Branham, Rebecca. Et le critère que Frère Branham a demandé, c'est simplement la nouvelle naissance. Le Saint-Esprit. Il a dit, frère, tu n'as pas le Saint-Esprit. Va chercher le Saint-Esprit. Quand tu auras le Saint-Esprit, il n'y a pas de problème. Comme ma fille, elle a consenti avec toi. Elle t'aime, elle a accepté, il n'y a pas de problème. Mais moi, en tant que père, j'ai le mot à dire. Mais moi, Dieu m'a dit que toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. C'est la nouvelle naissance. C'est le plus important. Même un serviteur. Et Branham va plus loin, même une prostituée. Je crois que vous comprenez. S'il va même jusqu'à une prostituée, qui était une femme qui était avant prostituée, mais qui a laissé cette vie, qui croit maintenant, elle peut être une bonne épouse. Je ne sais pas pourquoi Frère Branham dit. Peut-être que parce qu'elle a de l'expérience, certainement. Et cette fois-ci, elle est convertie, elle a laissé cette vie-là. Mais avec son expérience de vie, elle peut être une bonne épouse pour un serviteur de Dieu. Quand il rentre après le travail, il est fatigué. Amen. Vous le croyez? Alors, on va lire juste quelques 2-3 citations et après nous allons terminer. Et je crois que cette semaine, on va descendre pour terminer carrément ce sujet de dimanche. Et je vous avais dit après, ici, nous allons enseigner sur les 7 sceaux. Ça nous a pris déjà presque 1 mois. Mais c'est dans le souci que les gens connaissent la vérité et qu'ils marchent dans la vérité pour que les foyers, les familles soient stables. Amen. Une femme ne demande jamais divorce à son mari. Non. Ça n'existe pas. Ni dans le message, vous ne verrez pas ça. C'est comme une église qui répudie Christ. Non. Parce qu'on voit aujourd'hui dans les sœurs commencent à suivre le monde. Eh, Nakoko Yaye, Nakoko. Qui t'a dit que Yoko Yaye? Non. Toi, tu as été créé pour lui. Les sœurs, quoi, ça c'est la vérité? J'aime vos amens. Lisons quelque chose ici. La parole parlée est la sémence originelle. Et à la fin, je vous ai dit que je vous donnerai mon conseil à moi.